Non, ça marche pas comme ça. Bon, on va commencer. Paf. Et bonjour YouTube, comment ça va aujourd'hui? Il fait beau, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je dis ça au pif. La vidéo va sortir en octobre, probablement, ou même en novembre, je ne sais pas. Nouvel épisode de Hell's Kitchen. Désolé pour le Canada, vous ne la verrez pas. Eh oui, c'est bloqué dans votre pays. Je ne sais pas pourquoi. Par racisme, je pense. Nouvel épisode de Hell's Kitchen. On est à l'épisode 8. 7 a été éliminé. Mais Lacey est toujours là, il me semble. Donc c'est parti. Twitch, vous me dites pour le son si c'est fort, pas assez fort. Et avant, je vais vous montrer un truc pour que vous soyez jaloux. YouTube. Vous avez vu, Xbox, ils m'ont envoyé une nouvelle manette. Elle s'appelle la Heartbreaker. Elle est trop jolie. Voilà, vous avez le seum. Elle est très très jolie. Moi, je l'aime beaucoup. Elle a des très belles couleurs. Et en plus, aujourd'hui, je fais gagner 2 montres d'une valeur de 250 € chacune. Voilà pourquoi il faut être là sur les lives. Ça, c'est la première. Et ça, c'est la deuxième. Et à l'intérieur, un petit oreiller pour votre petit chat, pour qu'il mette sa tête dessus et fasse des ronrons près de vous pendant que vous regarderez votre montre. On fait gagner des choses ici. D'ailleurs, les prochains lives qui auront lieu les dimanches, je ferai sûrement gagner des trucs. Je sais que je dois faire gagner encore un item Xbox. Je pense que ça sera une manette. J'ai des milkshakes Oli à faire gagner. Et je vais essayer de négocier avec Logitech pour faire gagner des trucs aussi. Parce qu'ils veulent m'envoyer des choses, mais j'en ai pas besoin. Donc du coup, je me suis dit, est-ce que c'est pas mieux de vous les faire gagner? Alors que c'est pas une OP. Hein. Attention, hein. C'est pas une OP ça. Allez, on est parti pour Hell's Kitchen. Vous avez votre bingo qui est prêt, mon petit chat Twitch. On est parti. Et maintenant, la suite de Hell's Kitchen. Ouais, c'est ce que j'ai dit. C'était bien. Moi j'ai bien aimé. Je sais pas ce que vous avez. C'est fort le son? On a gagné, alors soyons contents. Ce qui s'est passé, mais tant qu'on les bat, on reste. Tout ce qu'il a dit là, j'avais l'impression que c'était juste pour moi. J'ai été nulle ce soir et je suis prête à l'admettre. Mais si j'avais eu quelqu'un de compétent qui travaillait avec moi, ça n'aurait pas dégénéré comme ça. Notre but, c'est de gagner, de rester et de lutter pour le Grand Prix. Pas de se battre les uns contre les autres. L'attitude de Carole a vraiment démobilisé l'équipe. C'est pas l'idéal, mais de toute façon, il faut se taire et continuer à bosser ensemble. Tu veux leur prouver qu'ils se trompent? Alors assure, et là, tu les feras taire. Andrea joue complètement perso. Elle se fiche de l'équipe. Qui gagne à la fin? Combien il y a de personnes qui vont gagner les 100 000 $ et devenir chef du resto de Gordon, là, à Atlantic City? Une, d'accord. Donc, ces histoires d'équipe, c'est de la merde en branche. Parce que même si tu t'en sors pas avec ton équipe, que ton équipe est à chier, tu seras jamais éliminé si t'es vraiment le meilleur. Gordon, il va pas faire, bon, ben toi, je t'élimine. Bon, t'es clairement le meilleur cuistot de très très loin, mais bon, ton équipe est un peu nulle, donc non, ça marchera pas. Je suis sûr qu'à la fin, ça sera chacun pour son cul, quoi. Ça sera la Battle Royale. Putain, mais si Lacey, elle gagne, mais je fais un backflip arrière, hein, je vous préviens, par-dessus la chaise. Même si j'y arrive pas, je m'en fous, je tente. Mais c'est complètement con comme... J'adore quand ils te vendent ça dans les émissions et te disent, il faut faire équipe là, pour s'unir jusqu'au bout. Je fais, non, mais il n'y a qu'un seul qui gagne, ça ne sert à rien, quoi. Joue pour toi. À ce stade, je préférais presque bosser avec Lacey. Oh la pauvre. Alors qu'elle fait des efforts. Hein. Petit fion gratos comme ça. Ah, je préférais bosser avec Hitler, hein, franchement. Mais enfin. Lacey, t'as tellement de chance qu'il voit pas ce qui se passe en coulisses. Non mais sérieusement, tu te vois vraiment diriger un resto à 1 million $? De ouf. Mais moi, je la vois, elle sera là au milieu, elle fait... Ah, on fait quoi aujourd'hui? Ah, arrêtez de me poser des questions. Je vais me coucher. Ah. T'es là pour la récompense? T'es là pour le séjour? Je veux continuer à apprendre et je veux pas rentrer chez moi. T'es à un certain niveau. Et nous, on est à un autre niveau. Alors tu devrais absorber tout ce que tu peux comme une éponge, au lieu de te battre contre nous. Je me fous de ce qu'ils peuvent penser. La seule personne qui compte ici, c'est Chef Ramsay. C'est vrai. Mais en même temps, c'est vrai aussi qu'elle a absolument pas le niveau. Autant elle peut apprendre énormément. Je pense qu'elle sortira techniquement grandie de l'aventure, mais tu peux pas la faire gagner, quoi. Il y a une marge qui est beaucoup trop grande, quoi. C'est le même coup que tu leur as fait que tu nous fais maintenant. Bonjour. Bonjour, chef. Ce matin, on va travailler sur un plat que je trouve assez spécial. Le tartare.
Tartare. Oh putain, et là il fait des pâtes carbonara. Avec un pot de crème Comas déjà au milieu de la table. Et il a une boîte de 1 kg de petits pois, c'est fait mon plat préféré. De bœuf. Et tartare de Saint-Jacques. Ah. Le tartare est un plat à base de viande ou de poisson cru finement haché que Chef Ramsay sert dans nombre de ses restaurants à travers le monde. Échalote. Leslie, tu aimes le tartare? J'en ai jamais goûté, chef. Non. Et à part Leslie, il y a quelqu'un d'autre qui n'a encore jamais fait de tartare ici? Et après il commence à le cuire. Alors je commence la cuisson au four. Je fais putain d'écossais de merde. Allô? Bien. Prenez-en un et faites passer. Maintenant, vous allez vous concentrer sur la dégustation. Les chefs ignorent que le tartare de bœuf est en fait confectionné avec du thon et que la Saint-Jacques a été remplacée par du bar. Attends, stop. Bon, Saint-Jacques et le bar. Et encore, la Saint-Jacques, ça a une texture extrêmement particulière, mais que tu confondes en termes de texture et de goût le bœuf et le thon. S'il y en a qui voient pas la différence, ils peuvent tous aller bien se faire foutre. Après, je me rappelle que j'avais vu un truc une fois où il faisait goûter des choses à des gens, mais dans le noir. Et c'est vrai que tu te trompes. En fait, le visuel est extrêmement important, mais là, quand même. Bonjour, je crois que j'avais fait mon CV alors que je viens de YouTube. Je suis actuellement expat en Suisse pour Meta dans la VR. Meta dans la VR. J'ai rien compris. Tu veux dire de ça? Parce que je crois qu'il est relié à Meta, lui, maintenant, c'est ça? Le Quest. Je sais plus. Je souhaite changer de boulot. Précédemment, je travaillais en assurance pour une banque à Strasbourg. Non, tu mens. Formation ingénieur en informatique et réseau et parle anglais, allemand, portugais et le français. J'ai aussi la formation premier secours NV1. Ma femme était enceinte quand j'ai commencé à te voir. C'est plus le cas? Pas de crochet, tu parles pas assez. Je trouve le tartare de Saint-Jacques phénoménal. J'ai déjà mangé du thon rouge. Franchement, niveau texture, c'est du bœuf. Ouais, mais niveau goût. Mais niveau goût, quand même. C'est vraiment incroyable. Robert? Le bœuf, c'est mon préféré, et de loin. J'en mangerai un bol entier. Incroyable, en goût et texture. J'en veux bien tous les jours. Bien. Eh bien, vous avez tout faux. Oups, Il n'y a pas de bœuf, c'est du thon. ça m'est pas venu à l'esprit une seconde que ce soit du thon. Ah ouais, c'est du thon, je le sens, là. Je suis vraiment bête. Alors, après, peut-être qu'on se ferait tous piéger aussi. Hein. On sait pas. Hein. Quand tu manges un McDo, tu sais pas que tu manges du rat. Tant qu'on ne te le lit pas. Ben, Chef, ton dernier bon mot. La meilleure Saint-Jacques que tu aies mangée. Eh bien, c'est du bar. oui chef. Oh, quel salaud! Au moins, je suis pas le seul abruti. Alors, coucou Panda, voici mon long message, pardon, mon CV. Voilà. Ancien agent de sécurité ayant fait un burn-out sévère, je suis tombé en dépression. Reconverti en réceptionniste en hôtellerie. Je suis sous antidépresseur, ça va mieux. Perso, je trouve que tu parlais trop. C'est pour ça qu'on t'aime. Bisous le chat. Bienvenue. Bravo pour la reconversion. Pour être un grand chef, et je veux dire vraiment grand, vous devez avoir un sens du goût exceptionnel. Et des grandes jambes. C'est pourquoi notre prochain défi, c'est la dégustation. Vous êtes prêts? Oui, chef. Suivez-moi, allons-y. On va faire le test de dégustation. C'est ce que j'attendais. Je vais le gagner, celui-là. On va devoir rééquilibrer les équipes. Qui va se retirer du défi? Waouh, ça, c'était du rapide. Eli se place en retrait depuis le tout début. Eli, très bien, tu regardes. Quel dommage que t'aies pas confiance en ton palais. Mon sens du goût est un peu éteint. Je suis... Parce qu'elle fume. fumeuse, alors je vais pas mentir. Je savais que ce serait vraiment difficile. Je comptais sur les gars pour remporter cette victoire. Allez, Ben et Andrea. La dégustation à l'aveugle aidera Chef Ramsay à déterminer qui a un bon palais. Les bandeaux, s'il vous plaît. Je sais que je vais avoir des problèmes dans la prochaine VOD. C'est essentiel pour être un grand chef. Casque et musique. Les comme YouTube vont être chaotiques, ouais. Ben, espèce de gros con. C'est clair, il... Est-ce que gros... Parce qu'il a dit gros con, quand même. Est-ce que ça compte? Le pré-shot systématique n'est pas une super façon de faire du react. Ouais, mais je... C'est quoi? Comment ça s'appelle déjà, le film avec Tom Cruise, là
où il voit dans le futur. Enfin, il condamne les crimes dans le futur. C'est un peu pareil, donc, quelque part. Moi, je coche grossophobie. Hein. Minority Report, voilà, c'est... M'entends pas. Filet mignon. Ouvre la bouche. Ça devrait être facile, ça. Au cours du test de dégustation, chaque aspirant-chef doit essayer d'identifier 4 mets différents. L'équipe avec le plus de bonnes réponses remportera le défi. Qu'est-ce que c'est? Du faux filet. Faux. Andrea, qu'est-ce que c'est? Du foie? Et non, c'est du caca. Faux. Quand vous voyez ceux qui passent et qui ne trouvent pas un truc aussi basique que du filet mignon, vous vous dites que finalement, c'est pas si simple que ça le paraît. Parce que je crois qu'Andrea, elle reconnaît les éléments à Louis. C'est un steak haché. Blanc d'œuf frit. Ben, comme Andrea, identifie correctement le blanc d'œuf, œuf, Bien joué. ainsi que la betterave. 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 Ouais. Ils doivent maintenant reconnaître La laitue romaine. Ouvre la bouche. Qu'est-ce que c'est? Céleri. C'était quoi? De la romaine. Bravo. Équipe bleue, 3. Les rouges, 2. J'étais énervée parce que j'ai mis mon équipe en position de faiblesse. Bandeau. les suivants sont les anciens coéquipiers Robert et Giovanni. Ah. Navet. Oh, quel four. Qu'est-ce que c'est? Crème de chou-fleur. Crème d'asperges. Ou brocoli. Brocoli. C'est... Il dit tous les aliments. Des bananes, des choux-fleurs, des cerises, du raisin, du bœuf, du poulet. Un homme. Crème, quoi. Crème de brocoli. D'asperges. Faux. Navet. Pousse de pois mange-tout. Épinard. Épinard. Pois mange-tout. Mais qu'est-ce que c'est? Cresson. Faux. Pousse de mange-tout. Sans déconner. J'ai une gueule à bouffer des pousses de mange-tout. Aïe. Bon. Homard. Jaune d'œuf poché. Jaune d'œuf? Champignons? Je peux pas croire que Robert ait raté le homard. Non, sérieux. Vous me ferez le plaisir de regarder qui fume dans tous ceux qui font des zéros, là. De la truffe. Ouvre la bouche. Sans Oh, la truffe, tu sais, quand même, c'est un goût super fort, quoi. aucune bonne réponse, Robert et Giovanni ont été bien décevants. Mais l'équipe bleue Il adore les truffes. a encore des raisons d'espérer. Il va gagner là. Il va gagner? C'est ce qu'il préfère. C'est ce qu'il préfère. Ah ouais. C'était quoi? Ça a un goût de chiotte, quoi que ce soit. Après, c'est fort, la truffe. Hein. C'est pas de la merde, c'est ce que tu préfères. C'est des truffes. Ah, quel con. Eh, je suis pas Stevie Wonder, moi. Je suis pas aveugle. Je cuisine avec tous mes sens, vous voyez ce que je veux dire? Attends, c'est quoi les 5 sens? C'est la vue, l'odorat, le toucher, le goût et l'ouïe. Tu l'entends. C'était quoi? J'ai jamais goûté ça de ma vie. C'est pas vrai. Mais en fait, la truffe, t'as même pas besoin de le goûter, tu le sens, quoi. C'est ça, tu t'approches. Là, c'était hier midi, j'ai mangé une madeleine à la truffe. C'était un apéritif, c'est une toute petite madeleine salée à la truffe. Mais rien que tu l'approchais de ta tronche, c'est... Je sais pas. Je sais pas, ce sont des truffes noires. Zéro. C'est bien friki. J'espère que beaucoup de serveurs aussi travaillent au toucher, en fait. Il fait, alors ça, c'est l'entrecôte de monsieur. Et, et la purée de madame. Voilà, j'ai fait un cœur. Au partout. Retournez dans le rang. Eli, contente d'être hors jeu? Non. Avec le recul, je regrette de ne pas avoir poussé Giovanni à ma place, parce que j'aurais sûrement pu faire mieux que lui. Incroyable. Les serveurs qui utilisent le toucher pour identifier les clients. Monsieur. Oui, c'est bien vous. L'équipe bleue mène toujours par 3-2. Et Carole et Leslie sont prêtes à s'affronter. Champignons. Ouvre la bouche. Allez, ici, on croit en toi. Ouvre la bouche. C'était quoi? Du radis chinois? Du radis chinois? Happy Meal. C'était quoi? Des champignons? Bravo. Mon préféré, le foie de veau. C'est bon. Ça a le goût de foie de veau. Oui. Foie gras? Oh, c'était pas loin. C'est pas du foie de canard, c'est du foie de veau. Aucune des deux n'identifie les brocolis. À présent, Après, ça, je sais que ça paraît super dur.
Et je pense qu'en fait, je me disais, ouais, mais Gordon, si on lui faisait ce qu'il trouverait, je pense que oui. Parce qu'en fait, c'est un des premiers trucs qu'on nous avait appris en école hôtelière, c'est il faut goûter tout, même ce que t'aimes pas. Tu peux pas être cuisinier si tu fais, ah non, mais j'aime pas le poisson, donc je le goûte jamais. Enfin, non, il faut que tu connaisses les aliments. Et je pense que c'est un entraînement sur la durée, comme essayer de reconnaître les notes de musique à l'oreille, d'avoir l'oreille absolue et tout ça. Enfin, l'oreille absolue, c'est déjà un truc qui est un peu inné, je crois. Mais c'est le plus tu répètes. Et je pense qu'il y a des gens, effectivement, qui, comme pour les musiciens, qui arrivent à reconnaître une note juste si tu la joues, c'est pareil pour le palais. Quand tu bouffes des trucs, au bout d'un moment, tu sais. C'est pour ça que des gens disaient, ah, mais quand même, le fouet de veau, c'est ultra spécifique. Mais si ils s'obligent à tout goûter tout le temps pour tout connaître, je pense qu'au bout d'un moment, tu les reconnais sans souci, quoi. Elles en sont aux patates douces. Allez, les filles, allez. Elle va penser que c'est du bœuf? Patate douce. Et voilà! Allez, Carole! Alors, on rappellera que Robert, qui en a foutu plein la gueule à Lacey, lui, il a découvert 0 aliment. Lacey en a vu 1. Alors. Je voudrais pas me tromper. C'est de la patate douce? Bien joué. Oh, merci. Carole nous a fait remonter. Bien joué de sa part. Je suis contente. Va falloir que je sois sympa. Enfin, aujourd'hui. L'équipe rouge mène par 5 points à 4. Tout va se jouer maintenant. Paula et Danny. Allez, Danny. Allez, Paula! Pour le dernier tour, je vais changer les règles. Voilà. Gordon ne respecte pas les règles, comme d'hab. Je vais vous faire goûter quelque chose de différent. Pour le dernier round, vous avez tous les deux un plat entier, avec 10 ingrédients dans ce plat. Normalement, un sandwich a Vous 10 listez ingrédients. un ingrédient, vous marquez un point. Mettez les bandeaux et les casques. Et le plat, c'est une soupe minestrone. Oh, Pour l'enfoiré! ce round, Paula et Danny marqueront un point pour chacun des 10 ingrédients qu'ils identifieront correctement. C'est parti. Bouillon de poulet? Excellent. Pommes de terre? Raté. Danny? Carotte. De l'eau? Faux. Ah, si! Oh, le menteur. Il y a de l'eau. Obligatoirement dans une soupe, non? Ah! C'est truqué. C'est truqué. Gordon Ramsay comme Olivier Mine, il triche. Céleri? Bravo. Peut-être saucisse? Faux. L'équipe bleue mène avec 7 points à 5. Ne te trompe pas, Paula. Allez, Paula. Allez. Sel. Faux. Oui. Haricots? Bien. Danny? Du poulet? C'est pas possible. Paula? Bacon? Oh, merde. Paula et Danny ont chacun encore une chance. Tout va se jouer maintenant. Qu'est-ce qu'il reste? Allez, Danny. Allez. Du vin de Madère. Ouais. Quoi? Franchement. Paula? C'est le dernier. Ah, c'est Olivier Chiabodo, pardon. Excusez-moi, je tiens à m'excuser publiquement à Olivier Mine qui regarde mes réacs, d'ailleurs, je le sais. Salut Olivier. Mais c'est Olivier Chiabodo qui a triché à Interville. Céleri? C'est ça. Retire le casque. Bien joué les filles, bravo. En tant qu'équipe gagnante, vous allez jouer les stars Ouais. pour un shooting photo en exclusivité pour un magazine télé. Yes, pour Télé 7 jours. On rappelle, sur l'épreuve de l'équipe perdante, Robert a fait 0. Gardez bien ça en tête. Même s'il a ici des défauts, elle en a trouvé 1. Ce qui est 1 de plus que 0. Trop bien. Remontez vous préparer, vous passez bientôt au maquillage. Bien joué. Qui n'a jamais vu le programme télé en tête de gondole en allant faire ses courses? C'est génial. L'équipe perdante. Voilà la bonne nouvelle. Vous allez aussi participer à la séance photo. Oui. Pour 30 millions d'amis. Quoi qu'en vrai. Moi, si on me dit, bon, tu viens toute la journée et tu vas faire des photos avec des petits chiens. Ah, je me sens puni, là. C'est... Ah. Mais laissez-moi finir. Nu. Vous les attendrez pendant la séance photo. Parce que nous allons manger. Et ce sera cuisiné et servi par vous 4. C'est la punition, ça? Pendant la séance photo, vous préparerez en plus les 2 cuisines. Parce que ce soir, nous ouvrons...
C'est de moins en moins bien, hein, les punitions. En fait, ça devrait juste être ça, de base, la punition. Et il ne devrait pas faire tout un foin. C'est juste, ben, vous faites la mise en place à deux. Enfin, vous faites les deux mises en place et voilà, quoi. Il y a plus... Autant je trouvais ça ultra stupide, la punition de faire manger des abats aux meufs, des abats crus, en plus, c'est au secours, quoi. Mais juste leur dire, ah, vous allez faire les deux préparations. Ça, ouais. Voici mon CV, je suis un homme, j'ai 19 ans, tu as presque l'âge de mon père. Je suis pas venu pour... hein, bon. Je ne suis plus en dépression. C'est des choses qui arrivent. Et je suis toujours pas enceinte. Je fais 2 mètres et je m'entraîne pour rejoindre l'armée belge dans le repérage. Je viens de faire 29,55 km en VTT en campagne. Mais est-ce que tu aimes les films et les voyages? Dans la forêt, dans la bouche. Je suis fatigué mais heureux. Comment vas-tu? Comment va Poppy? Comment va Kobe? Ça s'écrit pas comme ça, Kobe. Ce message est composé de lettres, d'espaces et de ponctuation. Sauf que tu as oublié la dernière. Tu n'as pas mis le point. Donc tu n'es pas retenu. Désolé, je remets ton CV en bas de la pile. Bisous. Bon pour le dîner. Ah putain, non, pas encore. C'est bien clair? Oui, chef. Vous pouvez remonter, je vous ferai savoir quand on est prêt. Préparer encore les 2 cuisines pour la 3e fois, ça craint vraiment. Il y a tellement de boulot à faire. Ça va être une journée en enfer. Franchement, être obligé de préparer les 2 cuisines... Et en plus, on doit attendre ces petits prétentieux. C'est rien, ça. Ah, c'est pas vrai. Vous savez quoi? On a intérêt à cartonner ce soir. Et il faut pas que ce soit un massacre comme le Alors, Robert fume. dernier service. Là, ici, se plaint. Il y a une case pour ça? Mais oui, on va le mettre, hein, de toute façon. C'est inévitable. Hein. Voilà. Ça bosse dur aujourd'hui, hein? Ah, j'adore. Voyons voir. Préparer la cuisine, se faire coiffer, préparer la cuisine, séance photo. Non, je crois que je vais choisir la séance photo. Paula, regarde-toi. Vous allez aussi vous faire maquiller, chef? Comment je pourrais camoufler ces rides? Si vous voulez vous asseoir, je vous bouclerai les cheveux. Moi? Avec des boucles? Oui. J'ai commencé par travailler comme coiffeuse. J'aurais adoré faire les cheveux de chef Ramsay. Vous avez tous de beaux cheveux à part Giovanni. Je suis déjà content d'en avoir. T'en prends soin, hein? Puis-je vous proposer un peu de jus de pomme pétillant? Bien sûr. Gio, t'aimerais des fraises au chocolat? Non, merci. J'étais C'est un peu jalouse. rigolo, ça. J'ai toujours voulu me faire coiffer et maquiller. Je suis faite pour être en couverture de magazine. Waouh, Eli. J'avoue. Ça te plaît, Leslie? Oui, je kiffe grave. Faut que je m'inquiète alors. J'aime vraiment pas les gens ici. Et devoir faire le pied de grue devant ces salopes prétentieuses. Je peux avoir ça sans fromage, s'il te plaît? Oui. Allez, venez par ici. Il y a quelqu'un que j'aimerais vous présenter, quelqu'un de très important, Craig Tomashoff, responsable du magazine pour toute la côte ouest. Venez dire bonjour. Paula, enchantée. Pendant que les Rouges ont un cours en direct sur la façon de traiter avec les médias, Pour celui qui fait les interviews, c'est super si vous commencez à prendre le contrôle. les Bleus C'est vous qui posez les questions. Le journaliste arrive et vous lui dites non, c'est moi. Quand est-ce que vous avez commencé à être journaliste? Voilà, et là vous avez le contrôle. ne sont pas pour autant laissés de côté. Les losers, on est prêts. Oui, ça vient tout de suite. Ouais, dépêchez. Non seulement ils ont perdu, mais tout a lieu dans la salle à manger de Hell's Kitchen. C'est un peu comme de verser du sel sur une plaie à vif. Merci. Tu devrais Ça pas va, te californienne. vanter des Pourquoi il n'y a pas messages. d'eau sur la table? Je m'en occupe, chef. Salade. Les dames d'abord. Je sais, chef, je viens de réaliser. Je sais, chef, mais je m'en bats les couilles. Vous me saoulez. Bisous. Classe. Ça compte comme humiliation, loser? Ouais, en vrai, ouais. Parce que même moi, sur le moment, je sais pas pourquoi j'ai pas réagi, mais je me suis dit, attends, ils les appellent les losers. Putain, c'est un peu de la merde. Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'on a ça? Humiliation pour les perdants, voilà, on peut le cocher. Je sais que vous avez perdu, mais quand même. Oui, Ils chef. sont même pas fichus de servir l'eau, ni les femmes d'abord. Où est notre eau? Où sont nos couverts? Où sont le sel et le poivre? C'est vraiment une mauvaise journée. On fait ce qu'on peut ici. Allez, dépêche-toi, on a autre chose à faire. Pendant que l'équipe des Bleus passe à la préparation des 2 cuisines, l'équipe des Rouges passe à la séance photo. L'idée ici, c'est d'avoir une photo de fête vraiment sympa et amusante. Excusez-moi, voilà le vin. Oh merde! Ça vous a fait peur? Le flash était un peu choquant, je vais pas mentir. Un énorme flash, ouais. Qui m'a fait... Alors, vrai truc, Panda, tu sais que la personne a fait du média training quand au bout de 3 fois, elle blablate en te racontant que ce qu'elle veut bien. Là, tu balances.
Ah, donc pas de réponse, et là, toute leur contenance simulée qui disparaît. Quoi? La personne... Tu sais que la personne a fait du media training quand au bout de 3 fois, elle blablate en ne racontant que ce qu'elle veut bien. Là, tu balances ça. Ah, donc pas de réponse. Ah! Ah ouais, non, je savais pas. C'est intéressant, quoi. J'essaierai. J'ai pété de trouille. Vous avez vu sa tête? J'ai pensé que j'avais été frappé par la foudre. Bon, Gordon, maintenant, regarde-moi et parle-leur. Oui, chef. Et vous, soyez beau. Mes cheveux, ça va? Ils sont très bien. Tu es parfaite. Je suis folle de joie. À l'idée que des gens vont avoir ma photo sur la table du salon, franchement, j'en reviens pas. La photo, ça va être ce tirage. Oh, on dirait la scène. Alors que l'équipe rouge vient de mettre en Voilà. boîte son premier cliché, l'équipe bleue s'occupe... Ah si, Gaillette, tu vas avoir une réponse. Oui, tu vas être banni. Oui, voilà. C'est une réponse, je le dis, c'est une affirmation, tu vas être banni à 10 secondes. à mettre en boîte les Wellington. Lacey, tu fais quoi? Pommes de terre. Je suis encore sur les pommes de terre. Vous avez besoin de quelque chose? Ou je peux m'y remettre? Non, sérieux, vous avez besoin de rien? Non, juste voir si tu pourrais accélérer un peu le mouvement. Il y a des baffes qui se perdent. Elle est à part. Il y a peu de gens que j'ai croisés sur ma route qui aient réussi à autant m'exaspérer. La seule chose que j'ai envie de faire, c'est de la foutre dehors. Putain, et mais en de la plus, faire elle a rien fait, quoi. C'est juste de l'acharnement gratos. Enfin, elle a rien fait dans le sens... elle a rien fait de mal. Non, mais là, elle bosse un peu plus, elle essaye de faire des choses. Elle fait, ah putain, rien qu'elle parle, j'en ai ras le cul. Elle a rien fait. Elle a littéralement rien fait et personne ne dirait à Robert qui s'est foiré, qui a fait un bon gros 0 sur 6 à son épreuve, quoi. en vitesse dans un taxi. Pendant que Ben essaie de faire travailler Lacey, c'est toujours la fête pour les rouges. On va travailler sur le second cliché. Trouver un truc glamour à porter. J'ai l'air d'une pute. Carole était magnifique. Je me demande pourquoi elle n'était pas de cet avis. Sa tenue était un peu courte pour elle, mais moi je l'ai trouvée magnifique. Et si tu montes ici? Oui, superbe. Ça m'a donné un bon aperçu de ce que les chefs célèbres peuvent vivre aujourd'hui. Et vous savez quoi? J'ai adoré. Vous avez encore du travail, il faut préparer les dîners aussi. J'ai passé la journée à m'échiner en cuisine, à les servir et à les regarder faire leurs séances photos. Et ça m'a bouffé de l'intérieur toute la journée. Allez, on accélère. Oui, le service approche. Il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Lacey, tu peux sortir toute cette merde d'ici pendant qu'on s'occupe du reste? C'est ça. Je m'en charge. Je sais pas du tout ce qui est passé dans la tête de Lacey. Mais soit tu cuisines, soit tu remballes et tu... Si Robert n'avait marqué ne serait-ce que 1 point, vous auriez été à égalité ou même gagné peut-être. Non, mais c'est là ici le problème. sors. Espèce de con. Non mais sans déconner. Chaque fois que je l'entends jacasser en cuisine, j'ai qu'une envie, c'est de la sortir. Je comprends pas, on l'enchaîne tous, on est littéralement 4 mecs contre elle à l'insulter toute la journée, à lui dire que c'est une merde et qu'elle avance pas. Et elle répond, franchement, vous êtes des cons, hein. Vraiment vous êtes des giga cons, quoi. Putain, ta gueule. On a une tonne de taf. Ouais, mais en plus, mais oui, Fiofioche, j'ai complètement oublié ce paramètre. C'est-à-dire que Robert a réussi à se trouer sur son aliment préféré. Un aliment qui est un des plus odorants et gustatifs au monde, la truffe. C'est comme je vous l'ai dit, la truffe, vous pourrez littéralement l'avoir dans votre main à cette distance et savoir que c'est de la truffe. T'as même pas besoin de le mettre à bouche. Le mec, il fait, oh, c'est quoi cette merde? Ah, je déteste, putain, quelle horreur. C'est ton aliment préféré, connard. Ah, là, ici, tu peux arrêter de répondre, s'il te plaît. Sexisme? On l'a déjà coché, non? Pourquoi il y a eu quoi? Il y a eu quoi qui fait que le sexisme? Le goût de jus de batterie. Il a dit que c'était de la merde en plus. Bah oui. À quoi on répond? Pourquoi vous dites sexisme? En plus, ça doit être tellement dur à vivre sans compter que le soir, tu dors avec tous les autres, donc il n'y a jamais de pause. Mentalement, il faut être fort. Ouais, c'est vrai. Au final, je pense que j'aurais préféré être avec les bleus ici. Je préfère faire la mise en place avant le service que débouler au pif et pas savoir où sont les trucs. Ouais. Il y a fort, je le crains. Je pense qu'on est à la limite. Ah. Prépare le poste. Oui, oui. À quelques minutes de l'ouverture des portes, Je valide les pas le deux équipes sexisme. s'activent aux derniers préparatifs. De manière générale, je ne valide pas le sexisme. J'ai découvert qu'arriver trop confiant, ça fonctionnait pas. Alors qu'avec un peu de pression, vous êtes parfait. Je vais être au taquet ce soir. Ils sont 4 chez les Bleus, on est 5. Ça veut dire qu'on a 2 personnes de plus. Parce que eux, ils ont les 6.
C'est juste une piñata, là, ici. Tout le monde rentre avec un balai, une batte de baseball, il lui frappe dessus de la journée, quoi. Du coup, je passe faire un coucou. Salut William, bienvenue. T'es prête? Tu sais où est ton poulet, ton agneau? N'empêche, elle est forte T'as mentalement. déjà quelques œufs lavés? Je suis à la viande ce soir. T'as vérifié le thermostat de ton four? Lacey, il connaît absolument rien. C'est sur 500. Tu veux que je baisse pour l'agneau? Jean-Philippe, ouvre les portes de Hell's Kitchen. Comme d'habitude, la salle est pleine. Et ce soir, il y a des stars dans la place. Ah oui, oui, je vois très bien qui c'est ce monsieur. Ah, je le compte, une célébrité, allez hop. Je connaissais la série Will & Grace, je vois très bien qui c'est. Alors je pourrais pas vous dire dans quoi je l'ai vu d'autres, mais je sais que je regardais Will & Grace il y a très longtemps quand ça passait à la télé. Si, il était un peu connu lui, à l'époque. Donc ça compte, moi je le coche. Spaghetti au homard. Ma mère en préparait. Spaghetti au homard, basilic et tomates fraîches. Ah oui, c'est vieux comme ça. Oh ben attendez. Là, vous allez pas faire... Oui, je connais pas. Donc, clientèle spéciale, Nolwenn, c'est plus dans le sens où une fois, ils ont reçu des sumos. Une fois, ils ont reçu une école de petits qui jouent au foot américain. Voilà. Robert Patrick, ça va. Hein, ce n'est rien que le T-1000 dans Terminator, c'est l'agent Doggett dans X-Files, c'est le dragon bleu et le dragon blanc dans Peacemaker, ça va. Donc on peut cocher une célébrité. Basilic et tomates fraîches. Une commande pour la 24, c'est parti. Son prénom? C'est Robert. Patrick, c'est son nom de famille, parce qu'il a un frère qui s'appelle Sean Patrick, je crois, qui est chanteur du groupe... Ah putain, je me souviens plus. C'est un groupe qui avait une chanson connue qui s'appelait Amen Nice Shot. Et c'est le frère de Robert Patrick. Bobby Patoche. Une Saint-Jacques, un homard, un Saint-Pierre, un agneau. On y va, Robert. Je suis aux entrées chaudes. Justin Patrick? Non. Non. Si? J'aime bien ce poste. Les plats sautés, c'est ma cam, mec, c'est mon truc. Ouais, comme la truffe. Pendant que Robert s'attaque au hors-d'œuvre... Jean-Philippe, c'est quoi le Jean-Philippe Time? Jean-Philippe, c'est le maître d'hôtel. Maître d'hôtel belge. Et des fois, il fait des trucs un peu rigolos, du coup, voilà. Patrick. Du côté rouge, Paula termine son premier hors-d'œuvre. Risotto. Pourquoi c'est si pâteux? Vous me saoulez. Chanteur principal de Filter. Voilà, c'est ça, merci Tali. C'est Richard Patrick, ancien guitariste de tournée de Nine Inch Nails. C'est Filter, le groupe, effectivement. Ah. Attends. Non. Est-ce qu'il y a un truc avec Gordon pète une assiette? Non. Gordon donnerait pas ça à un chien, peut-être? On croise les doigts. Venez ici. Vous tous. Goûtez. Vite. C'est pas possible. Faut apprendre à goûter. C'est salé. Paula. Oui, chef. C'est immangeable. J'attends mieux que ça de ta part, Paula. Est-ce qu'on donnerait ça à un chien, chef? Ça va. Très bien, chef. Je m'y remets tout de suite. Avec l'expérience que j'ai, je devrais pas présenter des plats comme ça. Si ton bouillon est salé, Paula, ça marchera pas. Bien, chef. Incroyable. Du côté des Bleus, Robert vient de finir sa première entrée. Robert? Oui, chef. C'est quoi cette quantité? Tu cuisines pour le client, pas pour toi. Oui. Allez. Grossophobie, c'est checké, ouais, c'est cool. Oui, chef. 2 spaghettis, 2 risottos, une Saint-Jacques, une César. Ben, qu'est-ce que tu fous à écraser les patates? Viens les aider, espèce de fainéant, allez. Merde. Je veux le faire moi-même. Il va dégager. J'aiderai tous ceux qui en ont besoin. Parce qu'en fait, il y a un truc qui se passe. C'est qu'en ostracisant Lacey, je tente le mot comme ça, sans être sûr que je l'ai bien prononcé ou même que ça veut dire ce que ça veut dire. J'ai raté, ça veut dire. Mais en fait, de même, ils foutent Lacey au fond. Ce qui fait qu'elle fait quasiment rien, elle a quasiment zéro responsabilité. Du coup, Gordon ne la voit pas faire des conneries parce qu'on ne la laisse pas faire quoi que ce soit. Alors que s'il la mettait en avant-poste, et là, de même, ils sont tellement cons qu'ils la cachent un peu au fond, quoi. Du coup, pour moi, c'est Robert qui part aujourd'hui. Je suis le meilleur de l'équipe. Saint-Jacques, homard, combien? J'en ai pour 2 minutes, chef. J'ai pas dit prends le contrôle, j'ai dit aide. Oui, chef, pardon. Combien? 2 minutes, chef. Il y en a qui savent pas fermer leur clapet. 2 risottos, une Saint-Jacques, une César. C'est bon pour envoyer. Moins de 30 secondes, chef. 2 bons risottos. À présent que Ben aide Robert, les Bleus commencent à servir leurs entrées.
Allez les gars, on continue comme ça. Mais en vrai, après, comment tu fais pour recruter des gens pour leur resto quand leur gagnant finit forcément? Je pense qu'il y a déjà une équipe Faraday. Je pense qu'il y a déjà une équipe de cuisine. C'est juste, on leur dit, vous allez avoir un chef bientôt. Là, je pense qu'il y a un chef intérimaire peut-être ou quelqu'un qui dirige en attendant d'aller ailleurs, quoi. Pire, ils font ça à chaque fois et du coup, quand tout va mal, ils appellent Lacey pour leur sauver le cul. Ouais, c'est pire. On dit stop au pré-shot, pitié, on est qu'à la moitié de l'émission que tu nous annonces la fin. Mais je fais mon travail, Gaillette. J'essaye d'animer le live et d'apporter des commentaires drôles et informatifs à la fois. Qu'est-ce que je fais sinon? Je reste assis, je dis rien, c'est ça que tu veux? D'accord. Pendant ce temps, côté rouge, Paula en est à son 2e essai de risotto. Chaud derrière. Allez. Pas de nœud. Maintenant, les gens qui veulent le sang de Gaillette, quoi. Voilà. Oui, chef. Comment tu peux passer d'un risotto ignoble à un truc parfait? Pardon, chef. Non mais comment tu fais? Putain, tu m'énerves. Pourquoi c'est bon, là? Je sais pas, chef. Le service a commencé il y a 45 minutes Les Saint-Jacques. Moi aussi. Moi, je vais prendre ça. Très bien. et l'équipe bleue a sa première commande de star. 4 couverts, table 8, VIP, Eric McCormack. Vous voyez qui c'est? Non. Alors, je sais que peut-être pour nous en France, Will and Grace n'était pas ultra connu, alors qu'il me semble que si, hein, c'était quand même assez connu. Mais aux États-Unis, je pense que ça l'était beaucoup. Donc je pense que tu savais qui était, j'ai oublié son nom, McCormack. À ce moment-là, au moment M, il était très connu, quoi. Will et Grace. Ouais, il est là. Une spaghetti, 2 Saint-Jacques, dont une bien cuite. Les plats, Saint-Pierre, poulet, agneau, Wellington. Ah, je trouve ça bien, VIP. Will and Grace. Oui, ouais. chef. Hey, De mémoire, je crois que c'était un couple gay, mais qui, pour mentir à leurs parents, avait une amie hétéro, une femme, et en fait, ils faisaient croire qu'ils étaient qu'un des deux était en couple avec ou marié, je sais plus, pour que les parents leur foutent la paix. C'était plutôt marrant. je veux pas qu'il rentre chez lui déçu, d'accord? Oui, chef. On y va. Spaghetti. 30 secondes, chef. Allez, Danny. Les tables VIP, pour moi, c'est la même chose que les autres. Je les Je emmerde. suis à fond sur chaque plat et à chaque seconde. 2 Saint-Jacques, les Wellington arrivent tout de suite. Bien. Très bien cuisiné, Danny. Merci, chef. Service pour la table 8, Eric McCormack. Surveille sa table. Alors que les clients apprécient leurs entrées des deux côtés, C'est vraiment bon. Délicieux. les équipes essaient d'avancer rapidement sur leurs plats. Chef, cette première commande, c'est très cuit. Et bien cuit, ça va prendre au moins 5 minutes de plus. 5 minutes de plus? Ton thermostat est sur combien? Il est sur 7. Eh bien, remonte-le à 8. Je m'en Voilà, comme ça, tu crames le truc, putain! fous. J'étais désespérée à l'idée que Carole soit à la viande. Non mais t'es conne ou quoi? C'est que plus j'entends Gordon parler et plus on commence à faire des émissions depuis un moment et tout ça, puis je prends des infos quand vous dites des trucs, ou des fois j'en parle avec Nico, et tout ça, plus je me dis qu'en fait Gordon était vraiment un chef de merde. Des fois j'ai des doutes sur ses qualités techniques en tant que cuistot, quoi. Tu sais, c'est pas comme si je disais ouais, ben, je doute que Michael Jordan soit un grand joueur. Je sais très bien que évidemment c'est un grand joueur et que personne ne peut le battre. Enfin, n'importe quel mec lambda peut pas dire ah ben si, c'est facile de mettre le ballon dans le panier, je peux le battre. Mais là, pour Gordon, plus ça va, plus je me dis mais en fait, comment il a fait pour réussir? Est-ce que c'est parce qu'il est parti aux États-Unis en ayant un peu de background en France et tout ça et qu'il a joué là-dessus? Mais des fois, je trouve qu'il est un peu à chier quoi, sur des trucs assez simples. En France, les 3 premières saisons de la série ont été diffusées du 1er juillet 2000 au 29 août 2003 sur TF1. La fin de la 3e saison ainsi que la 4e et 5e saison du 14 octobre 2006 sur Jimmy et les 3 dernières saisons à partir du 28 décembre 2006 sur Canal+. Ah ouais, en plus, ça a changé de chaîne à chaque fois. L'image fait tout. Non, c'est pas un anglais, c'est un écossais déjà. Et je sais qu'il a fait une partie de sa formation en France... Toujours sur l'affaire des petits pois panda. Est-ce que c'est pas un crime quand aujourd'hui on a des débats ouverts sur qu'est-ce que c'est la vraie carbonara, alors qu'à la base je crois que c'est juste des pâtes, du jaune d'œuf et du... Alors je sais pas comment on prononce la viande, le gianciale, je sais pas comment on dit, et c'est que ça. Vraiment, il n'y a pas de crème, il n'y a pas de lardon. Et que lui, il arrive, il te fout de la crème, et d'un coup il se dit tiens, des petits pois. Au bout d'un moment... Non, c'est pas de la pancetta. C'est, voilà, comme dit Canoy et DC, mais je sais pas comment tu le prononces. Guanciale? Guanciale, ok, voilà. Donc, il me semble que c'est des pâtes du guanciale, qui est une viande très grasse. Et en fait, c'est ça que tu fais revenir. Et du coup, ça rend beaucoup de jus. Et après, tu mélanges cette graisse avec un jaune d'œuf que tu bats. Et après, tu rajoutes, je crois que c'est un truc comme ça. Ah putain, j'ai faim maintenant. Parce que j'imagine le guanciale, du coup, qui est revenu à la poêle. Et après, tu remets tout ça dans les pâtes et ça a l'air fantastique. Et pecorino, voilà, merci Retos.
Et s'il y avait Nico, il vous en parlerait, parce que lui, c'est l'expert de ça, quoi. Mais, et lui, il arrive, ce connard d'Écossais, là, il met de la crème, donc déjà, il dit va te faire foutre à la vraie recette. Et derrière, il met des petits pois. Pourquoi des petits pois? Petits pois lardons crème, c'est très bon pour les pâtes. Oui, mais c'est pas des carbos, du coup. Oui, voilà, c'est ce que tu dis, bon. Ça me casse les couilles. Et derrière, il est là, il dit aux gens, mais monte ton grill! Comme ça, la bien cuite, elle est cuite plus vite. Et il fait, oui, mais après, chef, j'ai que des viandes saignantes. Du coup, mon grill, il sera ultra fort et ça va tout carboniser. Mais je m'en fous. Tu baisses la température du grill. Tu mets des glaçons dessus. Ça n'a aucun sens. Mais je veux pas brûler le reste. Elle critique tellement tout le monde que Avec pas mal j'avais de le poivre. pressentiment qu'elle allait forcément se planter. Attends. Pecorino ou parmesan mélangé avec l'œuf pour les carbos. Avec pas mal de poivre. Oh, putain. J'aimerais... je sais pas si j'en ai déjà mangé chez Nico, parce que je sais qu'il les fait super bien. J'ai pas souvenir, mais là, j'ai envie d'un plat de pâte carbonara, quoi. Je vais essayer de le soudoyer, là. Je vais voir. Hé Paula, je suis coincé. Et elle joue les Marie Chantal. Je te préviens, on va se retrouver dans la merde si on n'avance pas sur ce truc, et vite. Oui, chef. Merde. Tandis que Carole lutte avec sa viande, chef Ramsay Oui, non, mais les glaçons, c'est pour nettoyer la plancha en fin de service, mais c'est pas pour baisser la température du grill parce que tu t'es dit, ah tiens, j'ai une viande bien cuite, donc je vais pousser mon grill à la donf, quoi. faire les boulons du côté des bleus. Lacey, allez, VIP, Eric McCormack, Lacey. J'ai déjà pensé à manger un live panda. J'en ai parlé tout à l'heure, je me verrais pas faire ça parce que déjà je trouve ça dégoûtant. Ou alors il faut te cacher tout le temps comme ça faire. Et couper le micro parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas les bruits de bouche comme ça, les misophones plus spécialement. Et Rilon Parfumé, bonjour Panda et le chat. Je viens de YouTube et j'ai enfin réussi à arriver pour ton live. Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Rien. C'est Fort Boyard là. Là c'est Lacey qui va sûrement se plaindre. Oui, chef! Ne ridiculise pas. Wellington, agneau, poulet, Saint-Pierre, VIP, allez. Accélère le mouvement, réveille-toi. Lacey, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Je sais vraiment pas. À ce moment-là, Lacey ne savait même plus ce qu'elle faisait. T'as refait chauffer l'agneau? Non, je peux pas, les gars, je suis sérieuse. Hé, ça va, respire, calme-toi. Danny, il Concentre-toi. est cool, Tu mets moi, il est l'agneau pas au four méchant. et tu attrapes une poêle. Lacey à la viande, c'était un vrai carnage. Ce sera prêt dans 4 minutes, ok? Je l'ai nourri à la petite cuillère. Genre, relax, du calme, c'est pas si terrible. Ça va aller, dis-moi ce qu'il faut. Je sais pas, c'est bien le problème. Combien, Ben? Je crois qu'il nous faut plus de temps pour la viande, chef. Tu me parles, oui? Je sais pas combien, chef, je sais pas. Quoi? Oh putain, Lacey va dégager. Que je lui mente? Et merde, je savais pas, alors je l'ai dit. Allez, validé. Je suis pas bonne à la viande, je vous l'avais dit. T'inquiète pas, où est la viande bien cuite? Arrête. Putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Regarde ça, c'est en feu. C'est ça la viande bien cuite? Je sais pas. Elle était perdue. Elle craque la pauvre. sais pas ce qui se passe ici. C'est quoi ton problème? Je sais pas cuire la viande, chef. Comment ça, tu peux pas cuire la viande? Je suis trop paumée. Hé, dehors. Quelqu'un pleure. Gordon vire quelqu'un de l'équipe. Voilà. Dehors. Si tu supportes pas la chaleur, tire-toi de la cuisine. Je peux pas cuire la viande? Je suis vraiment trop paumée. C'était paumé, pourquoi t'as rien dit? Je l'ai fait. Et Robert a préparé le poulet, et le poulet a pris feu. Tu peux pas faire un effort? J'essaye, mais... Tu retournes en cuisine et tu fais un effort? Oui, chef. Salut Panda, je reviens d'un voyage à Dubaï. J'ai mangé dans un des restos de Gordon. De Gorgone. La Gorgone. Ce sont les meilleures pizzas que j'ai mangées de ma vie. Bizarre d'aller jusqu'à Dubaï pour des pizzas. Parce que les meilleures pizzas que j'ai goûtées, moi, c'est ici, à Fougères. À Buon Cibo Pizza. Le vendredi soir, il est au Big Vir à Fougères. Enfin, à bosser. Et après, je sais plus où il est. Mais il se déplace toute la semaine en Ille-et-Vilaine. Ça, c'est des pizzas, mon ami. Il en fait une avec une base pistache. Il en fait une avec une base où il fait lui-même une espèce de crème à la carotte. Pour les gens intolérants au lactose, plutôt que ce soit une base crème, il fait une base crème de carotte. Incroyable. Voilà. Continuons. Et le poulet a pris feu. Tu peux pas faire un effort? J'essaye, mais... Tu retournes en cuisine et tu fais un effort? Oui, chef. Réveille-toi, bouge-toi. Allez. Lacey, maintenant on va bosser ensemble. Dis-moi lequel est le morceau bien cuit. L'un de ces trucs est bien cuit et j'ai oublié lequel, putain. Tu sais quoi? On va prendre le plus petit. Celui-ci. Même si j'espère l'avoir descendre en flamme, j'ai essayé de calmer le jeu. 2 secondes d'attention, d'accord? Maintenant que je lui ai bien craché à la gueule et mis des coups de pied dans les côtes quand elle était au sol, je me suis dit, bon,
Je vais lui faire un bisou. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu viens de faire? Aïe. C'est coupé? C'est brûlé? C'est coupé? Il dira pas. Le service a commencé il y a plus d'1 heure. Et pendant que Ben et Leslie luttent pour sortir les plats, J'ai besoin de toi, là. T'as surtout besoin de me mettre à un poste plus facile. Robert a Comme ça, je pourrais gagner la compétition et devenir chef. Merde. réussi à boucler seul les entrées. Allez les gars, on avance, putain! Allez, avance! C'était quoi ce bruit? Pourquoi cet effet sonore? Non, Hydracy. Faut ce sub. Faut sub tier 3 pour ce genre de demande. Ça va pas la tête, quoi? Ah! Allez les gars, continuez! Tout ce que j'ai entendu, c'est un grand crack! Les fesses de Robert étaient à l'air. Ouh, je sens un peu d'air à l'arrière de mes fesses. Je m'en fous, je cuisinerai en caleçon. Bon, Attention, la grosse Si phobie, Robert prend l'air en non. cuisine, du côté des rouges, ça aurait plutôt tendance à chauffer pour Carole. C'est froid. Carole, 2 Saint-Pierre, 1 Wellington. Combien pour cette commande? Au moins 5 minutes. On maîtrise la Bah oui, il a dû se baisser un peu trop vite et son flûte a pété, c'est tout, quoi. C'est pas très grave. situation, hein? Ouais, ça se voit. Je vais régler ça, chef. Elle continuait à dire à chef Ramsay, je vais régler ça, chef, j'ai réglé ça. C'en est où ça? Accident? Ah oui, ça peut compter. Bah en fait, déjà, il y a Ben qui s'est brûlé. Et oh putain. Il y a une case là. Il me manque une case, putain. Oui, il y a accident en cuisine, il y en a eu 2 parce que Ben s'est brûlé ou coupé le doigt, on ne sait pas. Et le pantalon de Robert a explosé. Donc voilà. Non, ils sont pas bourrés la gueule, désolé. Si ça attend depuis plus d'1 minute, il va falloir le relancer. D'accord? Oui. Dis-moi, parce qu'il faudra le remettre au grill. Allez, c'est parti. Salut Alex. Dis-moi, je peux l'envoyer? Je peux envoyer ou non? Aucune réponse. J'essayais de parler avec Carole et je disais, est-ce que je l'envoie? Est-ce que je l'envoie? Mais de son côté, aucun dialogue. Chaud devant. Tu peux lui répondre? Chaud devant, chaud devant. Elle est même pas prête. J'apporte l'agneau tout de suite. Où sont les 2 Saint-Pierre? Putain. Non, il n'y a pas eu sexisme. Le pantalon de Robert qui pète représente un danger pour le reste du groupe. C'est-à-dire... Comment ça, s'il y a un bouton qui part à la vitesse de la lumière? Saint-Pierre. C'est à... Grouille-toi, plus vite que ça. Oui, chef. Putain, c'est pas croyable. Chaud devant, chaud devant. Hé, toi. Oui, chef. C'est quoi ça? Viens là. Venez là. Je sais pas. Touchez ça. Touche. C'est trop cuit. Merde. Pourquoi tu Attends, il jette un truc par terre ou pas? Non, c'est peut-être une assiette, ça marche pas. m'as fait ça? C'est un problème de C'est du timing. caoutchouc. Carole ne m'a jamais donné son délai de cuisson. Et mon Saint-Pierre a attendu beaucoup trop longtemps. C'est Ah, mais mets une patate dedans, bordel, mon bingo. sec et caoutchouteux. Elle aurait dû en refaire un autre. Elle avait plein de temps. Alors me Non, il l'a pas frappé. Non. Il a pas frappé l'aliment. blâmer pour ça, c'est juste complètement ridicule. Vraiment frappé, c'est je veux que de nerfs, tu sais, il tape dans le plat. C'est pas... Là, c'est pas ça. Tu sais, ça prend un peu plus de temps de cuire les Wellington, mais il y en a pour 5 secondes. Malgré les Putain, ils vont se difficultés de battre. communication entre Carole et Andrea, les clients côté rouge apprécient leur plat. Je pense que si un jour je croise les Vroxys, effectivement, je les inviterai à manger. Quand il y aura Poppy et les Vroxys, on mangera ensemble. Et je les inviterai dans un restaurant qui s'appelle À la Belle Polenta. C'est que des polenta, avec différentes sauces, c'est tout. C'est juste un bar à sauce avec de la polenta. Je dis, si tu manges pas, je te vire. Et à la fin, je sors une tropézienne comme ça, de ma poche. Je dois dire que c'est vraiment bon. Pendant que les clients côté bleu attendent encore. Carré VIP, Wellington, agneau, poulet, Saint-Pierre. Vous, retournez à vos postes. Oui, chef. Oh merde, c'est pas vrai. Allez, je suis avec toi, je suis avec toi. Quand Leslie a paniqué, je me suis dit, c'est reparti. Putain, je peux pas cuire la viande. On sert dans 1 minute, d'accord? Hey, Miss. Les VIP, VIP, VIP. Oui, chef. Alors il me faut 3 minutes, chef. 3 minutes? Pourquoi? Mais c'est... Tout est là. Toutes les 30 secondes. Lacey, où est-ce? Bla 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 bla. Mais ferme-la. Et peut-être que je pourrais trouver ton Wellington bien cuit. Poulet, agneau, Wellington, allez. Merde. Tu peux au moins faire une table quand même. Oui, chef. Je vais voir ce qui se passe. Envoie, allez. Derrière toi, Robert. Pardon, Robert. Derrière vous, chef. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe, aïe, aïe. Oh putain. Venez là, tous. C'est quoi ça? Pourquoi il y a des os avec la viande? Pourquoi ça? Je sais pas, chef. C'est pas au niveau. Tire-toi. T'es pas au niveau.
Fais chier! Est-ce qu'on doit recocher la case d'y vire quelqu'un ou pas? Hey, regarde-moi. Soyons honnêtes, t'es cuite. Plus que tes viandes. Faire perdre mon temps. Je suis d'accord. Tu rends ton tablier et tu quittes Hell's Kitchen. Rentre là-dedans pour dire au revoir. Ah. On n'attend pas la fin? Non, parce que j'avais dit qu'elle allait se faire virer, mais je pensais pas aussitôt. C'est-à-dire que là, on va arriver à la séquence de fin où il va virer personne parce que... Bon, bah, ciao Lacey. Au revoir soldat, tu nous as fait rêver, hein. T'étais un peu l'étoile de l'émission. Bon, une étoile qui s'écrase à une vitesse pas possible, hein, mais... Oh la vache. Et tu fais ça bien, hein? Vas-y. Vous êtes tous des connards, je vous déteste. Merci pour tout. Ah, mais dites-lui au revoir, au moins, soyez pas des sacs. C'est une compétition, mais soyez pas des enfoirés, putain, soyez humains. On sort les violons pour Lacey. Ah, mais toi, tu mérites aussi de te faire dégager. Vraiment, t'es un connard, toi. Je sais pas ce qui... Je crois que c'est pas l'épisode d'avant où il était ultra sexiste et pète-couille, lui. D'un coup, il a switch comme ça, quoi. Non, elle craint. Adios, connasse. Allez, case de sexisme est cochée. Je commence à détester de plus en plus Robert. Hein. Autant, à un moment donné, on avait un petit lien d'affection pour lui parce qu'il en a un peu chié, qu'il a eu... il a été victime de grossophobie tout du long, puis on a appris un peu sur sa vie et tout ça, et son traumatisme avec son père. Mais là, ça fait 2 épisodes. Gros connard. Et je parle pas par rapport à son poids. Il prend de l'envergure en tant que connard, quoi. Ça compte comme abandon? Pourquoi? Il n'y a pas abandon. Non, parce que c'est pas d'elle-même, c'est Gordon qui l'a viré. C'est pas comme la semaine dernière où il y avait... comment il s'appelait? Jay? L'épisode d'avant ou celui d'encore avant où Jay, il a fait « Bon, je me casse, je peux pas ». Et on le voit partir en taxi, littéralement, comme ça, il dit rien à personne, il se barre. Ça, c'est un abandon. Dégage! Allez, plus vite que ça! D'un côté, c'est un Gordon ne respecte pas les règles, on l'a déjà coché, Fidos. Tu peux y aller. soulagement. Je peux retourner à ma vraie vie. On peut considérer balancer la côtelette comme frapper? Non. Toujours pas. Ça vaut ce que ça vaut, mais ils sont potes maintenant, ils regrettent énormément. Soit dit en passant, le mec a perdu tous les kilos, il est mis que le sable. Ouais, j'ai vu. Je sais plus, quelqu'un qui m'a envoyé ça, quelqu'un qui m'a envoyé... Je sais pas si c'est le mec qui me fait les vignettes. Je vais pas dire son nom. David. Mais je crois qu'il m'a envoyé une photo où, effectivement, Robert a fondu de ouf, quoi. Il est tout fin maintenant. On peut considérer les qui part comme hygiène douteuse. Ça suffit. Au moins, je pourrais dormir la nuit. Mais Est-ce que Gordon, qui dit à Lacey d'aller dans la réserve de bouffe, c'est pas un peu un cuistot qui cache un échec? Non, ça suffit. d'un autre côté, il y a une part de moi qui aimerait rester et apprendre encore pour essayer de gagner. Malheureusement, j'ai déconné ce soir. Et je peux juste essayer de voir le côté positif des choses. Même s'il n'y en a pas beaucoup pour moi. Ah ouais, par la petite porte et tout, il n'y aura même pas de taxi. Quand je suis venue ici, ma mère m'a dit « Te fais pas d'ennemis ». Et c'est la J'ai fait que ça, j'ai rien compris. première chose que j'ai faite. Non, c'est pas un moment pathos, non, non, non. Et que j'ai continué à faire tout le temps que j'ai passé ici. Pardon, maman, j'aurais dû t'écouter. Bon, j'espère qu'elle va bien aujourd'hui quand même. Le service est commencé depuis plus de 2 heures. Eh ben, elle a tenu 8 épisodes. Hein. Sur, je crois qu'il y en a 15 en tout, j'en ai. C'est quoi l'inverse d'un moment pathos, c'est ça? Oui, non, un moment pathos, c'est plus quelqu'un qui dit ouais, non, mais en fait, si j'ai fait ça, c'est parce que mon frère est mort d'un cancer, il était cuistot. Tu vois, c'est quand tu vas puiser dans les histoires personnelles. Là, ici, tu te dis bon, ben, j'étais une merde, et bah, tant pis. Hein. C'est pas pathos. Très peu de plats ont été servis par les Bleus qui C'est un doivent moment donc de joie. rattraper le temps perdu. Vous pouvez le faire. Oui, chef. C'était l'occasion ou jamais de montrer au chef Ramsay qu'on vaut tous mieux que ça. 2 Wellington, un agneau, un poulet, VIP. Toi, reprends le poste. Alors, Codevire, bienvenue. Salut Panda, première fois que je tombe sur un de tes lives, mon CV, 30 ans, dépressif, mais ni en scène, ni amateur de crochet. Je ne trouve pas que tu parles trop, mais j'ai l'habitude de t'écouter en x2. Ça veut dire que je dois parler plus lentement, et comme ça, en x2, ça sera juste normal. Donc, j'ai un peu l'impression de t'entendre parler en slow motion, là. C'est original. Vous essayerez chez vous. Vous le ferez en x2. Tout de suite, chef. On l'active. Allez, allez. Alors pourquoi en x2? Ben ça lui fait gagner du temps. Il y a des gens comme ça qui font de cette strate de regarder des trucs à 1.5, 1.75 pour que ça prenne moins longtemps. Je comprends, mais le problème c'est que je n'aime pas cultiver ce truc-là parce que
Je trouve qu'on a trop tendance aujourd'hui à vouloir tout précipiter, à être pressé tout le temps. On veut que des séries sortent immédiatement avec tous les épisodes pour les torcher en une journée. On veut pouvoir finir un jeu rapidement. On veut que tout soit accessible ultra vite. On n'a plus de patience. Et du coup, je pense qu'on se bouffe le cerveau à faire ça. Alors que justement, laisser l'ennui se placer dans le cerveau et l'attente, c'est des valeurs qui se perdent. Je trouve que c'est plus intéressant. Je sais que Poppy n'aime pas ça. Poppy, elle préfère regarder une série quand tous les épisodes sont sortis. Moi, je suis plus partisan de les voir un épisode par semaine, comme Peacemaker, comme Doctor Who. Parce que justement, quand une série est bien, ben, tu vas en discuter avec les gens pendant cette semaine où tu vas faire des théories et tout ça. Moi, là, ce temps-ci, je suis souvent sur le Reddit de Peacemaker pour voir un peu les théories des gens une fois que j'ai vu l'épisode. Et je préfère ça plutôt que de tout voir et de faire bon, ben je l'ai consommé. Et aujourd'hui, malheureusement, énormément de séries, et c'est Amazon et Netflix et toutes les chaînes comme ça de streaming, cultivent ce truc où les séries maintenant sont des produits de consommation et plus du tout des médias ou des projets personnels de gens qui veulent t'apporter quelque chose. Du coup, il y a énormément de séries qui sortent, il y a énormément d'acteurs qui sont embauchés et remis à la rue la semaine d'après, il y a énormément de scénaristes qui n'ont plus aucune valeur, et c'est pour ça qu'on fait remplacer les trucs par IA, parce qu'il n'y a pas besoin vraiment de faire des trucs de qualité, il faut juste de la consommation en masse. Et je trouve ça dommage. Et je comprends, je sais que Benzaï, il fait ça, il regarde des vidéos en 1,5 ou 1,75 ou x2 pour gagner du temps, mais et après, tu fais quoi? Ben, tu combles le temps en, en faisant des trucs qui n'ont pas forcément de valeur, et tu dévalorises un peu tout ce que tu fais. Je trouve ça un peu dommage. C'est mon avis personnel. Et ça, c'est un truc que j'avais lu dans le livre de Fabien Olicard où, pour récupérer sa concentration. Parce que moi, j'ai d'énormes problèmes de concentration et je me suis rendu compte, c'est parce que tu passes ton temps à regarder des TikTok ou des Insta qui vont vite et tu consommes tout le temps, ton cerveau est tout le temps activé, tout le temps sollicité, ce qui fait que tu n'as plus vraiment de qualité de réflexion ou le temps de laisser la patte reposer. Et ton cerveau est une pâte à pain, quoi. Et des fois, il faut le laisser respirer. C'est important de s'ennuyer, en fait. Et maintenant, j'essaye de valoriser ça un peu où je me disais, attends, là, je pourrais jouer à un truc, ou je pourrais lire une BD, ou je pourrais faire ça, ou je peux me faire chier 5 minutes. Faites-le. Prenez un chrono, et je l'ai fait, je crois que c'est dans le livre de Fabien, à un moment donné, il parle de 2 minutes. Mais prenez ça. Si vous êtes du genre comme moi à vous dire, je suis un peu surmené, j'ai l'impression d'avoir le cerveau qui tombe, vous ouvrez un chrono, vous mettez 5 minutes, je fais l'illustration jusqu'au bout. Hein. Mais vraiment, vous allez voir, vous testez ça, ça vous coûte rien. Vous mettez 5 minutes sur le chrono, vous le lancez, vous le posez, et vous vous mettez face à quelque chose où il n'y a rien, il n'y a pas de poster, il n'y a pas de livre, ou si vous voulez en fait. Mettez comme ça. Et vous essayez, enfin, c'est mon point de vue personnel, vous essayez de penser à rien, au maximum, et après vous laissez un peu votre cerveau divaguer tout seul. Il va arriver à divaguer. Si par contre votre cerveau fait comme moi et qu'il commence à dire « Ah oui, d'ailleurs, demain, il faut que je pense à faire ça, parce que demain, pour le boulot et machin », vous arrêtez, vous faites « Non, non, stop, pas ça, c'est pas ça que je veux ». Et vous attendez. Et à un moment donné, vous allez peut-être vous allez penser à un film que vous avez vu, vous dire « Ah ouais, mais c'est vrai qu'en fait, maintenant que j'y pense, cette scène, voilà ». Vous foutez la paix à votre cerveau, il en a besoin. Le cerveau est aussi un muscle qui a besoin de se reposer de temps en temps. Si on le tire tout le temps dessus, il va péter au bout d'un moment. Je dis ça pour votre santé mentale aussi. Hein. Ça peut être très utile parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de burn-out dans le chat, qui regardent les lives ou de dépression et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont liées au fait aussi qu'on suffoque notre cerveau constamment. Donc si vous préférez couper le live ou ma vidéo là parce que vous vous en servez un peu pour tromper votre ennui, n'hésitez pas. Je le prendrai pas mal. C'est plus important que vous arriviez à garder un cerveau un peu en bonne santé. Je suis un très mauvais exemple parce que moi j'ai beaucoup de mal. Mais je me soigne. Là, ça fait 6 ou 7 mois que je recommence à apprendre à m'ennuyer. C'est très important. Très important. Voilà. Relevant le défi, les bleus commencent à envoyer des plats en salle. Fantastique, super carré d'agneau. C'est délicieux. Pendant ce temps, du côté des rouges... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont demandé cuit et c'est encore saignant. Alors il faudrait les recuire. Ouais. Carole, retour des agneaux. Ils ont demandé bien cuit, regarde. Ils bougent encore. Oh merde. Il a un peu... Regardez. Je mets la VAR. Demandez bien cuit, regarde. Voilà, il a tapé la viande. je remets la VAR. Regardez bien. Je vais rajouter des bruits de bouche pour que vous compreniez bien. Retour des agneaux. Ils ont demandé bien cuit, regarde. Ils bougent encore. Voilà, il a tapé la viande, c'est bon. Gordon frappe un aliment, on peut le cocher. C'est parti. Encore. Oh merde. Carole, ça va être la faute Bingo. du four cette fois ou tu vas accuser l'agneau? C'était saignant. Là, je me sens vraiment mal. Bravo, Super Je commence à Zoziz. douter de moi. Bravo, Thibauz. Je te plaît. Oui, chef, s'il te plaît, sois bien cuit, petit. Allez, je t'en supplie. Oh non. Où sont les Wellington? Allez. Merde. Oh. Eli, remets les garnitures au feu, c'est pas prêt. Elle m'a vraiment rendu timbrée parce que j'avais toutes ces poils alignés en...
Mais du coup, Gordon qui tape un aliment, est-ce qu'on peut compter comme ça, comme se bourre la gueule au loft? Merci Audio pour le sub. Et j'étais prête à envoyer. Et là, Carole a paniqué, elle a pété les plombs. Le poste des viandes est pas si dur. Allez, ça refroidit. Je te jure que si je pouvais faire quelque chose, je le ferais. Je sais que Eli m'en a voulu parce que j'arrêtais pas de modifier le timing. Mais qu'est-ce que je peux y faire? Par contre, je comprends pas pourquoi ils l'appellent tous Eli en version française et quand j'écoute la VO, ils disent tous LA. Parce que c'est LA, donc comme Los Angeles, LA. Et je sais pas pourquoi en version française, ils disent Eli. Où est l'agneau, s'il vous plaît? C'est froid! Elle cache un échec? Ça tient pas la route! C'est terne, froid! Cette purée est minable! Le chef en avait après Eli parce qu'elle était un peu en retard. Je sais pas ce qui lui arrivait, mais c'était pas sa journée. Du nerf! Oui, chef. Du côté des Bleus, les hommes sont toujours mobilisés et ont presque servi tous les plats. Allez, on est que 3. Chef, poêle chaude, garniture du Saint-Pierre. Chaud devant, 2 agneaux bien cuits. Et ici, parfait, super, belle cuisson. On s'est bougé le cul. On a vraiment collaboré. Tu peux faire un point bingo? Bien sûr. On a coché les cases. Une célébrité en salle, grossophobie, humiliation pour les perdants, quelqu'un pleure, sexisme, Gordon ne respecte pas les règles, Gordon frappe un aliment, accident en cuisine, Gordon vire quelqu'un de l'équipe et Lacey se plaint. Voilà, pour ceux qui ont besoin de recocher leurs cases, là on est bien. Ce soir. Dernière commande, 2 Wellington, un poulet et un saumon. Oui, chef. Ben, garniture poulet, notre dernière commande. Alors que l'équipe bleue approche de la dernière ligne droite, Chef Ramsay a une question pour Carole. Où est le poulet? Ça vient tout de suite. Ouais, et c'est bientôt Noël aussi. Il est où ce poulet? Où il est passé? Quelqu'un l'a pris? Quoi? Je vais te le faire cracher ce poulet. Il est où? Lacey se plaint, faudra la changer. Non, ça sera une case gratuite à l'avenir en mémoire de Lacey. T'as un bingo, bravo Fidos. Où est le poulet? Sous mon nez. Elle est où la poulette? Excuse surtout, hein. Marie-Chantal s'est cassé un ongle. Pendant que le poulet de Carole a ralenti l'équipe rouge, côté bleu, les hommes piquent un dernier sprint vers la ligne d'arrivée. Allez les gars, dernière table. Tiens le coup Robert, hein? Oui, Chopin. Chef. Allez les gars! Carotte Ben. Plat chaud. Service, allez-y. Ok, on termine. Danny, Ben, Robert, bien joué. 3 hommes pour sortir tous ces plats. Il y a vraiment de quoi être fier ce soir. Alors que les T'es le bleus ont pire, servi toi. toute leur table, du côté des rouges, Chef Ramsay a perdu tout espoir. À 3 de l'autre côté, ils ont expédié tous leurs plats. Vous êtes 5, et on attend encore 2 Wellington de Marie-Chantal. Elle me donne un Saint-Pierre trop sec. Elle me crie dessus à propos du four. Et elle est pas foutue de me donner de la purée chaude. 3 excuses pathétiques pour 3 filles pathétiques. J'en ai ras-le-bol. On éteint tout. Je sais pas ce qui s'est passé, on n'arrivait pas à travailler ensemble. C'était très gênant. Je serais pas surprise qu'on perde le service. Est-ce qu'il a dit on éteint tout? Est-ce qu'il a dit on éteint tout? Service pas fini pour les femmes? Bingo! J'ai une ligne, enfin! Putain de merde. Je crois que ça faisait plusieurs lives que j'en ai pas fait. Hein. Stove off, il a dit. Ok, ouais, c'est bon. C'est mon premier bingo. Enfin. Équipe bleue, Lacey in the sky, c'est barré. Et depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu de ma vie plus de travail d'équipe que ce soir. Autant Ben et Jessie, j'y crois à mort. Robert. Bien joué. Merci chef. L'équipe gagnante est de loin l'équipe bleue. Eli, Oui, chef. tout ce qui te manquait à ton poste ce soir, c'était ton réveil matin et ta couverture. Le dernier coché, c'est service pas fini. Vous 5, vous n'avez pas bossé en équipe. Remontez dans les chambres et revenez après vous être mis d'accord sur 2 personnes. Ah, ils vont qui quand même devraient virer partir. quelqu'un. Dégagez. Oui, un bingo, c'est juste, il faut 5 cases horizontales, verticales ou en diagonale. Voilà. Je sais pas comment vous voulez faire. Il a parlé du travail d'équipe. Petit rappel, concours Allscairn. J'évite d'en parler pendant le React parce que quand le React sortira, le concours Allscairn n'existera plus. Mais évidemment, vous pouvez taper la commande de « cadeau » C-A-D-O pour tenter de gagner une des 2 montres qu'on a aujourd'hui d'une valeur de 250 € chacune. Voici la première, elle est magnifique. Un mélange de bois et de métal offert par Allscairn. On n'hésite pas à visiter le site. 15% de réduction avec le code TheSatPanda. Frais de port gratuits. Et ici, on a la deuxième qui est une misère, pareil.
métal et bouée. Hop, on la voit pas bien là. Voilà, elle est petite, mais bon, il fallait être sur les lives. Et à la fin de ce live, on fera le tirage au sort. Il y aura 2 gagnants. Voilà. C'est ce qui était le plus important alors. Si j'étais le chef dans cette cuisine ce soir et que je devais virer quelqu'un, ce serait sûrement moi. Qui tu nominerais d'autre? Andrea? Pourquoi? Moi, je dirais Carole et Eli. Avec une technicalité, vous pouvez nominer Lacey, hein, techniquement, non? Andrea et moi, ça colle pas depuis le premier jour. Et là, c'est l'occasion pour elle de me dire du vent. Donc on a 2 voix pour Carole, une pour Andrea, une pour Eli. On continue. Paula? Carole pour ce soir et quelques autres soirs. Et mon deuxième nom sera Eli. C'est une erreur, mais je sais pourquoi tu m'as choisi et pourquoi tu l'as choisi pas elle. Je pense que Andrea... Chez les femmes, je pense que c'est Andrea et Carole qui vont rester jusqu'au bout. Les autres, je les vois pas trop continuer, quoi. Pas étonnée que Paula me nomine. Elle nominera jamais Andrea, même si elle voit qu'Andrea est plus faible que moi. Elles sont comme les 2 doigts de la main, qu'elle l'admette ou pas. Gio, va falloir que tu fasses un choix, mon frère. C'est bon, prends pas la peine de dire mon nom. J'aurais du mal à le dire, parce que je préférerais choisir Eli. Je pense que t'es meilleur en cuisine que Eli. Eli? En plus, Eli, elle se met dans une mauvaise lumière parce que au moment du concours, elle a fait « Ah non, je participe pas ». C'est un peu comme quand tu tires au penalty, qu'il y en a un qui fait « Ah non, non, moi j'y vais pas. Si je rate, après ça va être sur ma gueule. » Tu sais, ça donne pas la confiance au reste de l'équipe, quoi. Ton vote? Je vais nominer Carole et Andrea. J'ai vraiment pas l'impression d'être une des plus faibles de l'équipe. Non, alors, pour que ça se bourre la gueule au loft, j'aurais dû préciser, c'est vraiment, il faut qu'il y en ait un qui soit complètement pété et qui fasse n'importe quoi. Si vous n'êtes pas prêt à vous battre pour vous-même et à vous accrocher aux branches, qui le fera à votre place? Personne. Un singe. Il nous a demandé en tant qu'équipe d'être totalement sûrs de notre décision. Et on est encore divisés. Je refuse catégoriquement de rentrer chez moi ce soir. C'est déjà arrivé? Oui, oui, oui. Si j'ai mis cette case, c'est parce que je sais qu'il y a une saison où il y a un candidat qui s'est fait éjecter parce qu'il était pété, qu'il en pouvait plus, quoi. Équipe rouge. Oui, chef. Puis-je avoir un point sur... Je vais pas faire des points bingo tout le temps non plus. Oh. Vous êtes mis d'accord? Non, chef. Plus ou moins, chef. Non, chef. Je te la... Plus ou moins, chef. Ah! Chut, l'émission. Je l'affiche, mais je dis pas, d'accord? Tu prends pour toi pour essayer de voir les cases si tu y arrives. Ça veut dire quoi? Chef, ça veut dire qu'on a des avis différents sur qui devrait être éliminé ce soir. Ça suffit les conneries. Je suis pas d'humeur là. C'est bon? Paula, qui sont les 2 nominés? Premier nominé et pourquoi? Ma première nominée est Eli, chef. Je trouve que son service a été correct, mais sans plus. Deuxième nominé et pourquoi? Carole, chef. Carole, pourquoi? Je trouve que Carole a fait quelques très mauvais services, et notamment ce soir. Et juste par curiosité, qui était l'autre personne? Chef, l'autre personne dont on a parlé était Andrea. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi? Moi, j'ai pas voté contre elle. Quelqu'un a nominé Andrea? Moi, chef. Moi aussi, chef. Vous avez encore échoué en tant qu'équipe. Eli, Carole, Andrea, toutes les 3, venez ici. Andrea, si tu devais t'évaluer sur un barème de 1 à 10. Ouais, non, ne fais pas de prédit, Roxy, ça sert à rien vu qu'à chaque fois il change. Je me donnerais sûrement un 6, chef. 6. Pourquoi autant? J'ai eu un dialogue difficile avec le poste viande. J'ai dû remettre un Saint-Pierre sur le feu 3 fois à cause du retard de Carole. Alors si tu rentres pas chez toi, qui est-ce qui devrait partir? En premier lieu, Eli, chef. Carole, au moins, prend l'initiative d'essayer de prendre le contrôle. Vous 2, vous travaillez pas en harmonie. Vous travaillez comme si vous vous haïssiez. Le travail est fait, mais on bosse très différemment. Vous faites le travail? T'étais dans quelle cuisine alors ce soir? Et paf! Eli, pourquoi est-ce que je devrais te garder? Je suis presque tout le temps au taquet, chef. La seule raison pour laquelle je suis ici, c'est mon code de communication. Ils pensent que je peux pas diriger une cuisine parce que je crie pas et que je montre pas d'émotion. Mais c'est des conneries. Carole, pourquoi tu devrais rester dans Hell's Kitchen étant donné ta performance de ce soir? Je donnerais n'importe quoi pour recommencer ce service. J'ai besoin d'une autre chance pour vous le prouver. Qui tu renverrais?
La seule raison pour laquelle je dirais Andrea plus qu'Eli, c'est parce qu'Eli n'a pas fait un mauvais service. Elle a été régulière, ne se cherche pas d'excuses et ne blâme pas les autres pour ses insuffisances. Ah bon? La personne qui va quitter Hell's Kitchen est... Eli. C'est Eli. Carole, Mais non, Andrea, c'est Eli. retournez dans le rang. Yeah! Eli, tu rends ton tablier. tu Je quittes l'avais Hell's raison. Kitchen. Merci. Je pense vraiment que Chef Ramsay a fait une erreur. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait au mieux de mes capacités. Je suis très forte pour éviter de montrer mes émotions en cuisine. Les émotions, c'est de la faiblesse. Et je serai jamais faible. Jamais. Ok, monsieur Spock, on retient. Ce que je cherche, c'est un leader. Et quelqu'un a intérêt à me montrer qu'il a... Pourquoi t'as supprimé les messages à Vroxis? Elle a rien dit, Friki, tout va bien. envie de ça. C'est bien clair? Oui, chef. Allez dormir. J'aurais mieux fait de jeter cette pétasse à la con sous les roues d'un bus. Andrea prétend être un leader dans notre groupe, alors qu'elle est l'élément perturbateur. Elle est pas foutue de cuisiner. Moi, je trouve qu'elle cuisine bien. Je pense qu'ils aiment pas Andrea parce que justement, elle prend les rênes beaucoup plus facilement que les autres et ça leur casse les couilles, quoi. Là, je me sens comme un petit grand cage qu'on n'a pas nourri depuis des semaines. Et chaque fibre de mon être n'a qu'une envie, foncer dans la masse et bouffer les autres avant de les recracher loin d'ici. Ce soir, on voit exactement l'enjeu de Hell's Kitchen. Surmonter des obstacles, et puis s'acharner, et finalement y arriver. Il va falloir qu'ils rebalancent les équipes, des peintures non? de guerre sur le visage et d'aller parader à Los Angeles. Ila était une vraie bosseuse en cuisine. Si je l'ai sortie de Hell's Kitchen, c'est parce qu'elle manquait de deux qualités essentielles pour être un grand chef. Un palais. L'autorité et la créativité. Prochainement dans Hell's Kitchen, Voyons. Vous réalisez que ça nous fout en l'air? la guerre entre Andrea et Carole s'intensifie. Si t'as un truc à me dire, dis-le-moi en face. Il y a des gens qui savent pas quand la boucler. Les chefs se rapprochent de leurs rêves L'un de vous deviendra chef cuisinier à l'hôtel Borgata à Atlantic City. et ils feront tout pour gagner. Y'a quoi là-dedans? J'ai mis trop de crème, mais je vais la retirer. C'est une soupe à la crème. pas vrai. Si Oh, le gâchis, quoi. elle le passe au feu quand l'ordre arrive, Tu t'en prends à elle? Quitte à s'en prendre aux autres. Toi, tu essayes de saboter son travail. Jamais, chef. Comporte-toi bien. Si chef Ramsay pense que je sabote le boulot des autres, putain qu'il me renvoie chez moi. Une cliente Et là, tu vois un taxi partir. ose s'en prendre à Chef Ramsay. Chef, Ouais, arrêtez de me siffler, je suis pas votre chien, allez au diable. Je le mets pour la semaine prochaine. Hein. Pas... La décision va être très difficile. Vous n'imaginez pas qui va devoir partir. La personne qui, d'après moi, a renoncé... Dans l'épisode le plus sanglant de la saison, C'est pas suffisant! Schlack, tu vas pas t'en tirer. De Hell's Kitchen. Là, c'est Robert, je l'aime plus Robert. Mais en tout cas, c'était un nouvel épisode de Hell's Kitchen, l'épisode 8. C'est ça. Donc bientôt, on fera l'épisode 9. N'hésitez pas à venir, YouTube. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. On se retrouve le mardi et le jeudi à 18h et le dimanche à 16h. C'est incroyable. Twitch.tv/TheSatPanda.